allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de mars. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps déjà, vous savez que j'étais sage quand même. Tous les mois, je n'achetais plus de livres. En 2017, j'ai été relativement sage. J'ai vraiment pas trop acheté de livres. Jusque-là, parfait. Ce mois-ci, je suis allée au Salon du Livre de Paris. Donc là, il y a eu petit craquage quand même, un petit peu. Pour une fois, j'ai un peu craqué mon slip. Je suis revenue avec 8 livres. Bon, vous allez me dire, pour certains, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est déjà pas mal quand je vois la pile à lire que je me paye. Ça serait bien de limiter les dégâts quand même. D'abord, on va faire un petit point. Je suis allée au Salon du Livre de Paris, donc c'était le samedi, j'étais en week-end chez Mumu. C'était une super journée, franchement c'était génial. Je vous en ai pas trop parlé dans mon vlog, mais c'était vraiment super avec les copinotes. Donc je suis partie avec Mumu, c'était génial, donc si tu passes par là, je te remercie encore grandement, tu m'as accueilli chez toi et tout, donc je te fais de gros bisous, merci, merci. J'ai passé une excellente journée avec toi, une excellente soirée, tu m'as fait rencontrer de nouvelles personnes. C'est une personne charmante, agréable. Il y a Anna, qui a écrit le livre Recto, que j'ai rencontré également, qui est une personne adorable, trop gentille, toute mignonne. Également, donc, que je suis en chaîne Booktube, il y avait Aurore. Et je l'ai enfin rencontrée, donc c'était vraiment un régal. Et avec elle, il y avait Alicia, de la chaîne Les Lectures d'Ali, que je suivais... J'aime beaucoup ces book hauls parce qu'il y a toujours plein de livres à voir. Moi, je suis une fan des vidéos book haul. Donc du coup, je l'ai enfin rencontrée. C'est une jeune fille adorable, très drôle, très fraîche. Et avec Aurore, il y avait Tali, que je ne connaissais pas non plus, qui n'a pas de chaîne, qui n'a pas de blog et tout ça. Une personne très agréable, très dynamique, très sympa. Donc c'était vraiment une super journée. J'ai passé un excellent moment. Et si c'était à refaire, je repartirai en suivant. C'était vraiment trop bien. Bon, enfin, vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de mon salon du livre. Mais donc du coup, j'ai fait quelques craquages. Et je vous montre ça de suite. Donc on va passer d'abord par les réceptions du mois. Alors aux éditions Milady, j'ai demandé With You. C'est dans la collection Nous Adultes. Ici on est dans une romance, enfin dark romance, ou genre dark romance. C'est de la romance contemporaine un peu violente. Je crois que c'est deux personnages qui ont été séquestrés quand ils étaient jeunes et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est tout ce que je sais et c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Elles ont commencé à auto-publier et là elles ont été éditées chez Milady. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. C'est une sacrée bricasse le truc. Donc ça sera une de mes prochaines lectures. Rapidos, amigos. Je vais poser là plutôt. Ouais, poser là. Ensuite, j'ai demandé Dark Desire, le tome 2 et le tome 2 et demi, qui est joint également dans ce tome-là. Undésiré d'Ed. Je ne vais pas vous le lire en anglais, non. Vous lirez dessus. De Zara Cox. Donc j'ai lu le tome 1 Porn Star. Je vous mettrai le lien là pour aller voir où vous pouvez trouver mon avis sur la chaîne. C'était en demi-teinte. Donc, mais j'ai quand même envie de poursuivre parce que le personnage que l'on rencontre dans le tome 1 est présent ici. Donc c'est lui le héros principal et j'ai envie d'avoir son tome et voir si ça s'améliore au tome 2 et laisser une chance pour voir si c'est mieux. Donc ici on est dans de la romance érotique. C'est là dans la collection Romantica. Oui. Et le dernier que j'ai demandé, c'était Journal d'une robe noire de H.V. Gavriel aux éditions Milady aussi. Ici, c'est dans une romance contemporaine MM chez les avocats, voilà, dans la justice. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. H.V. Gavriel, je n'ai lu que Les Loups de Riverdance, le tome 1 qui avait été voilà, ça n'était pas, voilà, le héros principal m'avait pas plus que ça, mais j'ai acheté le tome 2 qui est toujours dans ma pile à lire depuis très longtemps, et il faudrait que je continue. Voilà, laisser une chance au tome 2, peut-être que je préférerais les personnages présents, parce que c'est de la romance paranormale, MM, et peut-être que je préférerais les personnages du tome 2. Donc j'ai hâte de découvrir quand même celui-ci, et pareil, il va être lu rapidement. Et donc ils se sont trompés en m'envoyant Le Monde de Sam de Keith Stewart. Alors ici c'est dans la nouvelle collection Feel Good Books. Voilà, c'est une nouvelle collection. Ici, on est avec un papa et son petit garçon qui est autiste. Et ils se mettent à jouer à des jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, il arrive à avoir une connexion vraiment tellement forte avec son fils. Donc, ils créent leur propre monde pour pouvoir partager les bons moments de la vie. Alors, c'est pas un livre que j'ai demandé. C'est pas un livre... j'ai peur de... Voilà, d'avoir un petit peu, voilà, le petit cœur qui va un peu... Mais du coup, je le lirai peut-être, donc ça ne sera pas dans les priorités, puisque bon, il y a des prioritaires qui vont passer d'abord, donc peut-être que je me le prévoirai d'ici quelques temps, et que je me pencherai là-dessus, parce que je pense que ce livre-là doit être pas mal du tout.
On a fait le tour de mes réceptions, donc on va passer au livre que j'ai acheté à Livre Paris. Donc j'avais amené juste celui-là à Livre Paris, que j'avais eu en partenariat, donc j'ai pu rencontrer l'auteur qui m'a dédicacé son roman, j'ai pu discuter avec elle, c'est une personne charmante et très agréable, j'ai beaucoup aimé son roman, et j'ai hâte d'avoir la suite, du coup j'ai vivement, voilà, c'était un super moment, parce que c'est vraiment très beau, c'est sur le deuil et sur la reconstruction d'une femme dans un club libertin, mais c'est vraiment très très bien amené, et c'est très très bien écrit, et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Chez Milady, j'ai acheté Le charme des McPee de Cassie Charles, que j'ai lu déjà, mais je l'avais en format e-book et je le voulais en format papier puisque j'ai le tome 2 en format papier. Bon, manque de bol, vous savez que la collection Slash Poche de chez Milady va s'arrêter, donc mais au moins je les aurai. Voilà, je les aurai, puis j'aime beaucoup Cassie Charles et j'adore les McPee, j'adore cette saga, c'est de la romance historique MM fantastique, donc il y a la totale dedans, j'adore, c'est vraiment trop bien. Et donc du coup il va aller rejoindre son petit compagnon au tome 2, et normalement il y a une suite, il y a un tome 3, mais du coup je pense qu'on ne l'aura pas. Et je suis très très déçue et je lis pas en VO, donc du coup, à moins qu'il soit réédité ailleurs. Ou alors qu'ils le rééditent en format semi-poche, peut-être, puisqu'ils ont publié H.V. Gabriel, donc peut-être qu'ils publieront ce roman-là en semi-poche. Mais bon, on verra. Donc c'est des collections qui vont s'arrêter, les slash, donc je vais essayer de me les avoir tous. Donc j'en ai déjà quelques-uns, mais loin de les avoir tous. Donc il m'en reste, voilà, il reste à chercher et à les trouver rapidos avant qu'il n'y en ait plus. Et le deuxième que j'ai pris, donc du coup, que je voulais depuis pas mal de temps également, Pour une danse de Heidi Cullinan. Pareil, en collection slash, c'est de la romance contemporaine MM. Ici, on est dans l'univers de la danse. Donc pareil, j'ai hâte de le découvrir. Ça faisait un moment que je le voulais. Je l'avais mis en alerte occasion. Et puis bon, du coup, là, je me suis dit, allez, je me le prends. Il y était les autres qu'ils avaient dans la collection slash, je les avais déjà. Et le dernier que j'ai pris chez Milady, vous l'avez vu dans mon prévisionnel, dans ma pile à lire du printemps, c'est À l'ombre de nos secrets de Lily Haim. Voilà, qu'elle m'a dédicacé. Donc une toute petite dédicace assez rapide, je savais pas trop quoi lui dire non plus, donc du coup, bon, ben voilà. Mais je suis ravie qu'elle me l'ait dédicacé. J'ai hâte de le découvrir celui-ci. Normalement, on doit se le faire la lecture commune avec Alicia. Donc pareil, vous aurez tout en barre d'infos pour aller sur sa chaîne. Et on doit se le faire au mois d'avril. Donc vous le reverrez passer dans mon prévisionnel lecture du mensuel. Donc celui-là, c'est un MM sous la Seconde Guerre mondiale. Je veux pas en savoir plus. Et j'ai hâte de le découvrir. Je pense que c'est le LIM qui me fait le plus envie. Il y a celui-là et l'effet papillon qui me tente beaucoup. Mais bon, je peux pas tout acheter parce que là, quand même, il était à 25 €. Donc, bon, ça fait un peu mal quand même. Voilà, donc on va y aller mollo lastico. Voilà. Donc j'ai privilégié celui-là et je me ferai l'effet papillon plus tard. Il n'y a pas de souci. On a le temps de lire les romans. Allez! On s'est arrêté avec Mimu à la maison d'édition Black Ink. C'est une maison d'édition qui me fait de plus en plus envie. Il y a plein de parutions chez eux qui sont trop bien. On ne peut pas tout acheter. Il y a AD qui me tente beaucoup sur l'univers de la danse. Donc ça sera, je pense, le prochain chez cette maison d'édition pour lequel je vais craquer. Et donc je me suis pris Goran d'Emma Landas parce que je l'avais vu dans les parutions du mois de mars et il me faisait très envie. Et il est lu. Je l'ai lu dans le retour du train, donc il est rentré-sorti de ma pile à lire plus vite que l'éclair. Il n'a même pas eu le temps de rentrer chez moi, qu'il était déjà lu. J'ai passé un excellent moment, et donc il est dédicacé par l'auteur également. C'était une super lecture. En plus, il y a une playlist que l'auteur a joint à ce roman-là, qui est une pépite. Franchement, j'ai adoré. Je ne regrette pas du tout, c'était trop bien. La couverture est magnifique. Je vous le conseille fortement. Chez Juno Publishing. Et donc, il y avait plein de romans qui me faisaient trop envie, mais bon, pas tout à voir. Et donc, j'ai craqué pour celui-ci, Nuances de gris de Brooke McKinley. C'était le seul qu'ils avaient et il me faisait envie, il était dans ma wishlist depuis longtemps. Donc ça y est, je l'ai enfin acheté, c'est une romance MM. Ici, on est avec un agent du FBI. C'est dans l'univers mafieux, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir celui-là et je suis ravie de cet achat. Donc en plus, il n'était pas très cher, il est écrit petit, il y a 300 pages et il valait 16 €. Donc bon, je me suis dit là quand même, je ne peux pas passer à côté. Je suis obligée de me le prendre. Voilà, donc ça y est, il a rejoint ma pile à lire. Prix fusionnel de Thaïs L chez City Edition, collection Eden. Il me tentait beaucoup, je l'avais pareil vu dans les sorties livresques, donc il me tentait beaucoup. Et l'auteur donc nous l'a dédicacé également. Voilà, et
On a eu des cadeaux. Un truc de fou, quoi. On a eu je sais pas combien de marque-pages. Un truc de malade, quoi. Et une petite pochette où il y a... Alors, il me semble que c'est un petit bracelet. Voilà, donc là, chapeau. Donc celui-là, je vais peut-être pas le lire de suite. Il me tente beaucoup, beaucoup. Mais bon, il va peut-être attendre un tout petit peu dans la pile à lire. Je verrai. Mais il va pas rester longtemps non plus. Mais je ne lis pas 50 livres par mois, moi. Donc il va attendre un tout petit peu. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, donc on a été gâtés, vraiment. Merci à l'auteur parce que franchement top, quoi. Ensuite, je me suis arrêtée bien évidemment chez MXM Book Park Rainbow et je me suis pris le cercle des gentlemen, le top 1. Un plaisir à la mode de Kaji Charles, donc ici on est dans de la romance historique, MM. Auteur que j'aime beaucoup et je pouvais pas passer à côté, il fallait 15 €. Donc en fait il m'appelait. Et du coup c'était une saga que je voulais commencer. Donc du coup j'en ai profité, vous voyez, vous avez compris, vous comprenez le principe du book haul de toute façon, c'est que ça nous faisait envie à chaque fois. Pareil, celui-là va pas rester trop longtemps dans la pile à lire, j'ai envie de me le caser rapidos amigos. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Voilà, donc il va pas rester longtemps. Et l'autre, celui-là j'avais décidé de l'acheter de toute façon, c'est Les Chroniques de Rennes, le tome 2, Messager de Face Skin, qui me l'a dédicacé également. Belle dédicace avec une belle plume. J'ai lu le tome 1 avant de partir au Salon du Livre de Paris. Je l'avais acheté l'année dernière au Salon du Livre de Paris. Et donc je me suis dit, ça serait bien d'acheter la suite, mais d'avoir lu quand même le tome 1 avant d'acheter la suite. Donc je ne regrette pas parce que c'est une super lecture. Pareil, je vous en reparle très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était trop bien. Donc j'avais hâte d'avoir le tome 2 et une couverture pépite. J'adore. Le toucher, enfin trop bien. Et c'est de la fantasy MM. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 maintenant. Et oui. Donc j'espère qu'il va pas rester des plombs dans ma pile à lire, on verra bien. Et du coup, chez MXM, j'ai craqué, je me suis pris une tasse. Donc j'ai offert la même à Mumu. Comme ça, on est copines de tasse. Voilà, petit mug sympa. Trop beau. Donc du coup, j'ai pris ça. Je suis ravie. Voilà, je vais pouvoir boire mon thé, mon café là-dedans. Voilà, trop. Si j'évite de trop la manipuler pour pas la casser. Ça serait bien. Et vous avez vu tous les romans qui sont arrivés dans ma pile à lire. Donc vous voyez, entre les réceptions et les achats, et ça a foutu un coup dans ma pile à lire que j'avais bien baissé. J'avais pissé pas mal là, et j'ai tout à refaire. Bon, eh bien, je suis pas fière de moi, mais je suis quand même très contente que ces romans soient arrivés dans ma pile à lire. Je suis trop contente. Donc j'ai hâte de les lire. Il va falloir faire des sélections pour le début entre les prioritaires et ceux que j'ai très envie de lire mais qui vont devoir attendre. Ceux que je vais passer en priorité parce que ceux-là je ne pourrai pas attendre. En espérant que le mois d'avril il soit beaucoup plus calme. Donc normalement c'est ce qui est prévu, il sera très calme. Donc normalement il n'y a pas d'achat de prévu. On reprend les bonnes vieilles habitudes. C'est pas parce qu'on a craqué au Salon du Livre de Paris qu'on doit craquer tous les mois. Non, elle se reprend madame. Oui. Donc ça y est, elle a pété sa crise, elle va se calmer et elle va les lire parce que maintenant elle a du boulot. Et oui, je vais vous laisser là et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures avec moi. Allez, bisous câlins!